Bonsoir à tous. Le foot ou l'opium du peuple, la fédération sous le feu des critiques. Et ce soir, le porte-parole du président veut faire la lumière. Bonsoir Ernest Obama. Bonsoir Monsieur Mahop, comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Ça va. Droit. Ça va. Tout de suite, on prend un coup de transition et juste derrière, on ouvre le débat. Alors, je propose qu'on s'entende d'abord sur le principe. L'émission n'est pas un combat de boxe où il faut impérativement un vainqueur. C'est un échange. Vous êtes le porte-parole du président de la FECAFOOT et vous voulez faire la lumière aujourd'hui parce que les acteurs du foot, le peuple s'interroge. Ce n'est pas un combat de boxe entre Mirabeau Mahop et le porte-parole Ernest Obama. Vous êtes d'accord? Je suis à Canal 2, c'est vous qui fixez les règles, on les accepte tant qu'elles sont professionnelles, donc il n'y a pas de problème. On est là pour répondre aux questions, éclairer humblement la lanterne des Camerounais qui s'abreuvent beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il y a beaucoup plus de fakes que des choses qui sont vraies. Je pense que l'opportunité donnée aux Camerounais aujourd'hui de connaître ce qui se passe réellement à la FECAFOOT, ce qui est fait, ce qui est dit. Et ils auront eux-mêmes la possibilité de se faire une opinion que de se servir de ce que les autres disent. Deux axes. Premièrement, on va parler du foot sur le terrain, parce que le foot, c'est d'abord le terrain, au-delà de tout ce qui est autour. Et ensuite, on parle du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football les 18 derniers mois, avec Samuel Eto'o à la tête, tout ce qui s'est passé, les démissions, les sanctions, les exclusions. En deuxième partie d'émission, évidemment, on va en parler. Mais j'ai une question vraiment toute simple. Pourquoi vous, Ernest Obama, face à moi, et non le président de la FECAFOOT? Simplement, est-ce qu'Eto'o, Samuel, se dit qu'il n'a pas de compte à rendre aux Camerounais? Ou alors il estime que le moment n'est pas assez grave ou assez important pour s'exprimer? Des mémoires de journalistes, combien de présidents de fédérations, la Fédération camerounaise de football, et même de fédérations africaines, et même au-delà, vous avez vu en direct à la télé en train de s'expliquer? Monsieur Eto'o l'a fait il n'y a pas longtemps sur vos antennes. Évidemment, on va démarrer par la première partie sur le foot au stade. Et je vous propose un extrait. C'est un extrait de 2 minutes. Et derrière, on va essayer de commenter. Allons-y. Premier chantier, démocratiser et améliorer la gouvernance du football camerounais. Concertation avec les acteurs du football et les spécialistes du droit du sport. Avec pour objectif, rassembler toutes les parties prenantes pour dissiper les malentendus. Vous savez comme moi que le football est une question d'opinion. Nous sommes 22, 25, le coach, l'entraîneur, le sélectionneur, vous l'appelez comme vous voulez, il a le choix de prendre 11 bonhommes qu'il pense meilleurs pour un match. Mais les autres pensent qu'ils sont meilleurs. Et aujourd'hui, dans notre football, nous sommes nombreux à avoir des opinions. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet et qu'on regarde les victoires futures de notre peuple. La restructuration de l'administration de la FECAFOOT. La DTN aujourd'hui emploie 4 personnes, dont le DTN, un DTN adjoint, une chargée du centre technique et une secrétaire. La contractualisation de tous les coachs des équipes nationales, masculines et féminines est notre priorité. De même, pour rendre la direction technique nationale plus compétitive et plus efficace, nous proposons d'augmenter le nombre d'employés et nous créons de nouveaux postes, dont une directrice technique nationale adjointe en charge du football féminin. Vous savez, nos sœurs, nos jeunes sœurs, nous ont habitués depuis un certain moment à de belles victoires. Et nous pensons que
Nous devons préparer les futures victoires de nos Lions. Ernest, après 18 mois, on se dit quoi? Le plan Eto'o marche à merveille ou il y a un peu de sable dans la machine? Je pense que chacun peut se faire une petite idée du parcours, du chemin jusque-là parcouru. Mais vous avez dit qu'il y a un canevas. Si vous voulez, on commence par ce qui se passe sur l'RDG. Justement. Lorsque M. Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football, le championnat camerounais, l'année qui précédait, ne s'est pratiquement pas joué. Vous n'allez pas me contredire. Si, il s'est joué. Il s'est joué en... C'était des montagnes russes. Bon, c'est vous qui le dites. Alors, M. Eto'o est arrivé, on a eu un championnat qui s'est joué. Le champion du Cameroun, on l'a connu sur le terrain. Quand M. Eto'o arrive, chaque équipe de MTN et Lidouane, d'ailleurs on ne parle pas de MTN et Lidouane parce que MTN n'était pas là, chaque équipe recevait 11 millions. Et les 11 millions arrivaient en compte-gouttes. Avec M. Eto'o, chaque club de MTN et Lidouane perçoit désormais 48 millions de francs CFA. Les clubs de MTN et Lidouane, avant M. Eto'o, percevaient 7 millions. Aujourd'hui, ils reçoivent 14 millions de francs CFA. Les salaires n'existaient pas. L'an passé, les salaires n'existaient pas. Non, non, du tout. Les salaires n'existaient pas. Le football camerounais a toujours eu des salaires. Si vous avez un footballeur qui percevait normalement son salaire, vous me direz. Vous pensez qu'aujourd'hui on les perçoit normalement? Est-ce que vous permettez que oui, non, non. Vous m'avez posé une question. Arrêtons-nous d'abord au salaire. Monsieur Maroc, oui. S'il vous plaît, vous avez fixé les règles tout à l'heure. Je ne suis pas contre. Est-ce que vous permettez que je parle? Il y a une zone d'ombre. Est-ce que vous permettez que Il y a une zone d'ombre. Est-ce que vous permettez que je parle? Allez-y. Vous avez fixé les règles. Je pense qu'il faudrait qu'on s'entende. Je réponds aux questions. S'il y a des zones d'ombre, attendez à la fin. Vous me relancez. On est là. Je pense qu'on a 90 minutes. Vous permettez? Sans souci. Si il y a quelque chose, si vous avez un élément qui prouve que les salaires étaient payés, vous me le renvoyez et je vous répondrai. Et je vous dis donc que les salaires n'étaient pas payés. Aujourd'hui, les joueurs de MTN et Lidouane ont 200 000 francs CFA, des salaires minimum exigés par la Fédération camerounaise de football. Si un joueur ne perçoit pas ce salaire, il vient à la Fédération, il revendique et les coupes sont faites sur la subvention qui est accordée au club. Alors, quand M. Eto'o est élu avec le comité, son comité exécutif le 11 décembre 2021, les stades sont vides. Souvenez-vous, M. Mahop, vous êtes journaliste, vous êtes régulièrement sur le terrain, mais repartez au stade aujourd'hui. J'ai fait le tour de quelques régions pour vivre les finales régionales. J'étais à Bafoussam, en Kouékan. Le stade, il y avait pratiquement 7000 âmes lors du match qui a opposé Rizières à Volcan. J'étais à Kribi lors des finales régionales. Le stade de Kribi était plein. On a vu ici à Yaoundé les finales régionales comment le public a pris d'assaut les différents stades qui ont été choisis. Vous vivez avec moi le tournoi Interpol qui se déroule à Yaoundé, les stades sont pleins. Les playoffs à Garoua ont été un succès retentissant. Et puis les playoffs à Douala, on a atteint le pic, comme je le disais encore à vos confrères de RFI, près de 32 000 personnes étaient au stade de la réunification de Douala pour suivre les demi-finales, pas les demi-finales, mais le match entre Bamboutos de Mbouda et Coton Sport de Garoua lors de l'avant-dernière journée de ces playoffs-là. Le public est de retour au stade. La crédibilité de la fédération qui était, on avait perdu la crédibilité, elle est retrouvée. Et cela est visible à travers les sponsors. Quand M. Eto'o est élu, le championnat camerounais n'a pas de sponsor. Aujourd'hui, sans publicité, on a MTN, on a Tiof, il y a OneXBet qui vient de s'aligner. Sans oublier que régulièrement, il y a des sponsors ponctuels qui arrivent et qui accompagnent. Dans la gestion interne des équipes, il y a des exigences qui ont été posées pour professionnaliser le football camerounais. Et certaines des équipes ne les respectent pas encore, peut-être qu'on en parlera. Chaque équipe doit avoir au moins une formation de football jeune. Ce sont les exigences de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan interne à la FECAFOOT, M. Mahop, quand M. Eto'o arrive, il y a des gens qui sont là depuis 4 ans, 3 ans, comme stagiaires. Et pourtant, cela est contraire à la loi de notre pays. Tout cela ont été contractualisés. Il y avait des problèmes d'échelon de certaines personnes. Le problème a été
a été réglé. Aujourd'hui, le footballeur camerounais, est-ce que vous vous rendez compte, M. Mahob, de l'évolution? Et c'est bien que c'est vous qui soyez là en tant que journaliste sportif. L'évolution, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Un footballeur qui perçoit 200 000 francs de salaire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est le travail qui est fait en quelque temps par M. Eto'o en ce qui concerne particulièrement le championnat camerounais, le championnat professionnel camerounais. Ce n'est pas tout. Voyez-vous, quand M. Eto'o est élu, les 2 précédents champions du Cameroun réclament leur prime. Ils réclament, ils n'ont pas perçu. Ça veut dire que le champion du Cameroun 2020 n'avait rien reçu. Le champion du Cameroun 2021 n'avait rien reçu. La fédération a tout payé. Même la Coupe du Cameroun, on a payé. Le champion du Cameroun 2022 a déjà été payé, Coton Sport de Garoua, et il a reçu une prime pour sa participation à la Coupe africaine des champions. Regardez, tout cela montre qu'il y a une volonté manifeste de faire évoluer les choses. Malheureusement, cette volonté se heurte aux habitudes de certains qui ont construit leur être dans l'univers du football, dans la corruption et dans des choses dont on parlera certainement plus tard. Oui, mais justement, parlons d'abord des salaires. Vous avez dit qu'on perçoit 200 000. C'est ce qui est écrit. Mais sur le terrain, ce n'est pas nécessairement ce qui est fait. Cette semaine, Samuel Eto'o lui-même, himself, a déclaré qu'il a eu juste les justificatifs de 6 clubs donnés par la CAF pour non-paiement de salaire. Ça veut dire qu'il y a des poches de résistance. Vous ne pouvez pas venir... on ne peut pas déclarer que tout le monde a ces 200 000 de façon naturelle. La condition de la Fédération camerounaise de football, c'est que chaque footballeur camerounais qui joue en MTN Elite One perçoive 200 000 francs CFA. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la condition. Il y a, si vous ne payez pas ces 200 000 francs CFA, ce qui est fait, il y a des coupes dans votre subvention. Et ça tombe bien que vous anticipiez. Et pourquoi Bamboutos, on n'a pas fait la coupe avant? On a attendu que Bamboutos arrive aux yeux de l'Afrique pour être sanctionné en Mondovision. Les coupes sont faites lorsque les réclamations arrivent. Si vous voulez qu'on anticipe sur Bamboutos, je peux également répondre directement. On va y arriver. Mais vous, on se met on parle de salaire. Ça reste la question du salaire. Avant, à la Fédération camerounaise de football, il n'y avait pas d'exigence de salaire. Ok. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est possible. L'an dernier, l'exigence... Non, ne dites pas c'est possible, c'est le cas. L'an dernier, l'exigence était 100 000. Aujourd'hui, on est à 200 000 francs CFA. C'est vrai ce que vous dites. Que le président lui-même, il a dit qu'il n'y a que quelques clubs qui ont apporté le justificatif. Parce que certains d'entre eux jouent au malin et envoient parfois des décharges à la main, alors que les justificatifs attendus, ce sont les virements dans une banque de première catégorie. Super. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la fédération, on s'assure que les footballeurs perçoivent leur salaire. Et la fédération, à ce niveau, fait son travail. Ernest, il faut aussi avouer que pour la Guinness Super League, parce qu'il n'y a pas que le foot pour les hommes, le foot pour les femmes, à peine Eto'o arrive, on passe de 50 à 100 000. Mais cette saison, on a rétrogradé à 50 000. C'est un rétropédalage, non? Dans le conducteur que vous m'avez envoyé, vous avez bien spécifié foot professionnel, football féminin, football jeune. Je pense que si vous voulez qu'on aille comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais répondre directement à votre question. Répondre à votre question. Merci. En ce qui concerne le foot, aujourd'hui, elle est à 10 millions. C'est per diem, l'an passé est passé. Guinness donnait 50 000 et la fédération donnait 50 000. Les joueurs se sont retrouvés avec 100 000 francs. Au départ de Guinness, à l'arrivée de Guinness, c'est 50 000 pour la Guinness Super League et 25 000 pour la deuxième division. C'est 50 000 à l'arrivée de Guinness. À la signature de contrat, l'exécutif précédent. Vous avez vos informations, mais moi, avant d'entrer dans ce sujet, j'ai parlé avec Madame le secrétaire général de la Ligue de football féminin, Madame Sidonie Danier. Nous étions à la signature de convention. Je vous dis donc que, et je continue en disant que l'an dernier, chaque joueuse avait 100 000 francs par mois. Je suis d'accord. Et le président de la fédération s'est assuré que ces 100 000 ne s'étendent pas sur l'année sportive. C'est 10 mois. Donc on va vers l'année civile. Cette année, la fédération a décidé de ramener cela, du moins a ramené cela à 50 000, à 50 000 francs CFA. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'avant l'arrivée de M. Eto'o, on ne savait même pas combien le champion du Cameroun de football féminin perçoit comme prime. Il n'y avait pas de montant. Et parfois, ça n'existait même pas. Si. L'an dernier, le champion du Cameroun a reçu 23 millions. Et je pense que ce sera encore le cas cette année.
Le football féminin, il y a une reconsidération du football féminin au Cameroun. Depuis que le nouvel exécutif est là. Vous avez vu comment les joueuses de l'équipe nationale du Cameroun sont traitées aujourd'hui. Vous souvenez-vous, Yaoundé-Douala, avant la CAN, le transbordement s'est fait par avion, alors que par le passé, c'était le bus. Elles étaient méprisées. Aujourd'hui, elles sont respectées. On a eu le témoignage de Choutadja. Les équipes nationales du Cameroun aujourd'hui de football féminin, il y a toutes les catégories. Par le passé, ce n'était pas le cas. Elles existaient sur le papier. C'était sur le papier, mais elles n'existaient pas. Si, on a eu les U17 bien avant. Les U17 ont disputé la première Coupe du Monde en 2016. Il ne faut pas donner l'impression... Je parle de toutes les catégories. Vous me citez une catégorie. Je peux vous parler aussi des U15. Vous me citez une catégorie. Je peux vous parler aussi des U15. Voyez-vous récemment, parce que notre objectif est de permettre à nos équipes d'être prêtes. Notre équipe a joué les matchs amicaux ici à Yaoundé, d'abord au Maroc, en plus ici à Yaoundé. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le football féminin, il y a un travail qui est fait. Les U23 ont joué au Maroc. Le football jeune, le football jeune, quand M. Eto'o est élu, on a 10 000 licenciés au Cameroun, 586 clubs, 33 départements sont engagés en ce qui concerne le football jeune. Il y a une compétition qui commence demain, lundi, une compétition nationale de football jeune, U15 et U17. Chez les U15, il y a 8 régions qui sont engagées et chez les U17, les 10 régions du Cameroun sont engagées. Cette année, nous avons 17 000 licenciés, 1000 clubs, 41 départements sont engagés. Et en ce qui concerne le football jeune, régulièrement, notre pays a été vainqueur des compétitions sur le plan continental, en ce qui concerne les équipes jeunes. Masculines. Et masculines, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a eu après une traçabilité? Combien de joueurs camerounais qui étaient champions d'Afrique il y a 2 ans ont intégré l'équipe première? Il n'y en a pas, très peu. Pourquoi? Parce qu'on a parfois été, il faut se dire la vérité, il y a eu des magouilles sur les âges. Quand vous prenez quelqu'un qui a 31 ans et qui joue une coupe des moins de 20 ans ou de moins de 23 ans, plus tard, il n'y a pas d'avenir. Aujourd'hui, le football jeune, pour jouer, il faut avoir une carte nationale d'identité. Et vous verrez le résultat plus tard. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Je vais plus loin, M. Mahop, et là, vous n'allez pas me contredire. J'espère. Le futsal au Cameroun était en hibernation. Non, ça n'existait presque pas. 13 ans. C'est bien que vous soyez d'accord avec moi. Ça n'existait pas. On a exhumé le futsal. Il se joue au Cameroun. On a le champion du Cameroun. On a déjà le vainqueur de la Coupe du Cameroun chez les hommes et chez les femmes. Le beach soccer, 13 ans également, le Cameroun ne participait pas à une compétition. On a joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On a été battu par le Sénégal à Kribi. On a perdu le match de retour à Dakar au Sénégal. Il y a eu un premier regroupement national de football, de beach soccer à Kribi. Le prochain est prévu dans les prochains jours, soit à Saint-Mélima, soit à Kribi. Le football. Cela prouve qu'il y a un travail qui est fait, que certains ne veulent pas reconnaître. Il y a un travail qui a des résultats aujourd'hui. Et je sais que là, vous n'avez rien à dire sur ce qui a été fait de ce côté-là. Mais il y a ce qui n'a pas été fait. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Parlons d'abord des compétitions africaines. Vous avez les noms des clubs camerounais en compétition africaine, des représentants pour la prochaine... Il n'y a pas de coupe de la Pour le moment, je crois bien, Fouvou de Baham à la formation de PWD de Bamenda. Le vainqueur, s'il est en règle, jouera la coupe de la CAF. Mais le tirage au sort, c'est la semaine prochaine. S'il est en règle, et la CAF a déjà publié la liste des clubs en liste. Malheureusement, je pense qu'à ce niveau, si le club est en règle, il jouera. Mais d'où est sorti le nom Bamboutos dans l'affaire? Normalement, Bamboutos, je veux dire, dans une participation en compétition africaine, parce qu'on a bien lu le document où Bamboutos son dossier est rejeté parce que les salaires ne sont pas payés. Donc ça veut dire que Bamboutos postulait ou était en liste pour participer à une compétition Bamboutos africaine. de Bouddha, pour être éligible pour les compétitions africaines, il faut remplir un certain nombre de conditionnalités pour avoir ce qu'on appelle de manière claire une licence CAF. La première condition, il faut ne pas être redevable aux joueurs, ne pas avoir d'aéré de paiement dû aux joueurs, pas d'aéré de paiement dû à un autre club. Il faut avoir une équipe de football féminin. Quand vous n'avez pas
une équipe de football féminin, vous signez un accord avec une équipe qui en possède. Malheureusement, Bambutos de Mbouda je veux repréciser ma question. Sous le coup. Je veux repréciser ma question. D'où est sorti le nom de Bambutos dans les potentielles équipes qui pouvaient participer à la compétition africaine? Je vais juste comprendre parce que je sais que Bambutos n'a ni gagné le championnat la saison dernière, ni la coupe. Il a juste gagné le trophée des champions qui, pour le moment, ne qualifie pas une expédition africaine. C'est quand même bizarre, M. Mahoub, que vous me posiez la question, vous qui êtes journaliste sportif. Pourquoi? Je pense que vous le savez, non? Pourquoi? Dites-moi, vous ne savez pas pourquoi Bambutos s'est retrouvé là? Non. Notre championnat, quand M. Eto'o arrive, notre championnat a connu, on peut dire, des zigzags. Parce que le calendrier de la CAF, il fallait le respecter. Et il y a une équipe qui avait gagné la Coupe du Cameroun avant. Donc cette année, Coton Sport, il me semble bien, a gagné la Coupe du Cameroun. C'est Coton Sport qui devait représenter le Cameroun en Coupe de la CAF en sa qualité de vainqueur de la... De la Coupe du Cameroun? Non, de la Coupe du Cameroun. De la Coupe du Cameroun et du championnat la saison précédente. Mais voilà. Non, mais ce que je... Honnêtement, peut-être vous ne comprenez pas. Bambutos, vous dites que Bambutos devait représenter le Cameroun en Coupe de la CAF. Parce que peut-être finaliste de la Coupe du Cameroun. Et comme Coton Sport a gagné les 2 trophées, ne pouvait pas représenter le Cameroun dans les 2 sessions. Mais ça, on parle bien de la saison précédente. Et juste avant, vous nous avez dit, les 2 finalistes, les prochains finalistes de la Coupe du Cameroun, pourraient représenter le Cameroun en Coupe de la CAF. Et finalement, Bambutos et les 2 finalistes, qui devaient représenter? Non, pour les 2 finalistes, je pense qu'il y a... Vous savez, le Cameroun, on a eu un souci. C'est qu'on voulait s'aligner sur nos calendriers internationaux. On a pu organiser un championnat en 6 mois, voyez-vous. Et cette année-là, il faut rattraper cela. Je ne suis pas contre. Je sais, je peux vous aider en Ligue des champions dames. Awa, champion, la saison précédente, va représenter le Cameroun au tournoi de qualification en Ligue des champions dames. Non, mais c'est de la contradiction. Vous avez dit quelques minutes plus tôt que les finalistes de cette année, PWD et Fovu, devaient représenter cette année parce que pour l'instant, la CAF attend toujours le nom du club représentant du Cameroun. Non, mais pas cette année. Mais pas cette année, non. Peut-être qu'il y a eu une méprise de ma part. Vous ne pouvez pas. On ne peut plus parce que Ça veut dire qu'on n'aura pas de représentant en Coupe de la CAF. Mais le représentant, c'était Bambutos de Mbouda qui n'a pas rempli les règles. Merci, c'est mieux dit. On se comprend maintenant. Non, il y a eu une méprise de ma part. Merci. Parce que le calendrier les équipes qui ne prennent pas aux compétitions de la CAF sont connues. Je pense que ça a été publié hier. Oui. Cette année, c'était Bambutos qui devait jouer à la place de Coton Sport de Garoua qui était vainqueur l'an dernier. Coton Sport était champion. Je n'ai pas compris votre question. Je m'en excuse. Merci, super. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, juste pour préciser que cette année, on aura un seul club camerounais en compétition africaine. Parce qu'il y a des soucis avec Bambutos. On a eu ça il y a quelques années avec la non-participation en Coupe de la CAF en 2018, où il y a toujours eu des soucis même de calendrier. C'est quand même un mini-échec, non? Écoutez, les règles sont des règles. Et ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui les fixe. De quelles règles? Bambutos de Mbouda n'est pas la seule équipe qui aurait pu prendre part à cette compétition qui n'est pas là. Il me semble qu'il y a il y a plusieurs clubs qui ont été écartés parce qu'ils ne respectent pas les règles. Pour jouer une compétition de la CAF, il y a des règles qui sont fixées au départ. Mais malheureusement, Bambutos de Mbouda n'était pas éligible. Il y a plusieurs joueurs de Bambutos de Mbouda qui réclament des arriérés de salaire. Il y a 2 affaires. Il y a eu l'affaire qui date de 2020, l'affaire Boumson. Et récemment encore, il y a pratiquement près d'une dizaine de joueurs qui réclamaient des salaires. Il y a eu une conciliation au SINAFOC. Malheureusement, la conciliation est arrivée après échéance. Ce n'est pas. J'ai entendu les gens dire que c'est un règlement de compte de monsieur. Non! Ce sont des règles qui sont respectées. Voyez-vous, par exemple, je prends le cas en France, Sochaux a joué à une certaine catégorie. Barcelone n'était pas en mesure de recruter certains joueurs parce que la fédération voulait voir les preuves qu'ils ont les moyens de payer les joueurs en question. Ce sont les règles qu'il faut simplement respecter. Mais en interne, ça ne pouvait pas se gérer. Pourquoi avoir jeté, entre guillemets, en pâture Bambutos? Vous auriez pu faire des coupes avant pour que le dossier Bambutos arrive clair devant la CAF.
C'était pas possible. Monsieur Mahop, soyons quand même sérieux. Vous voulez demander à la fédération de faire les magouilles? Non, c'est pas des magouilles. C'est pas la magouille. Non, je parle bien. Qu'est-ce que vous rassurez? Je reprécise. Monsieur Mahop, je reprécise. Écoutez bien. Vous vous rassurez que le dossier du représentant camerounais en Coupe de la CAF est OK. C'est tout ce que je demande. C'est pas que le dossier arrive et quand ça coince, il vous revient avant qu'on tente de régler. Je me demande, je m'interroge si ce n'était pas possible que la FECAFOOT se rassure, que le représentant camerounais en Coupe de la CAF est OK. C'est comme votre enfant qui va faire un examen, vous rassurez qu'il a le stylo. Je peux répondre maintenant. Allez-y. Le travail de la fédération en début de saison, c'est présenter les conditions. Quand vous allez, monsieur Mahop, quand vous allez à un examen, on vous dit voici les conditions. En début de saison. Normal. Et vous savez à quoi vous en tenir le moment venu. La fédération n'est pas là pour aller agir dans les clubs. Sinon, vous direz encore qu'il y a ingérence de la fédération. Les règles étaient-elles connues ou pas? Si, elles étaient connues. Qu'est-ce que vous reprochez à la fédération? Rien du tout. Merci. Je voulais qu'on rebondisse sur le fait qu'on continue dans le chevauchement. Cette saison, on a remarqué que la Coupe du Cameroun a commencé juste après la fin du championnat. On peut jouer la Coupe presque au même moment que le championnat, non? C'est peut-être une solution pour finir plus tôt. Une suggestion. La finale de la Coupe du Cameroun est attendue. Je ne parle pas de la finale, je parle de la Coupe elle-même. La finale de la Coupe du Cameroun est attendue dans les prochains jours. Le calendrier de la saison a été respecté. On note ce que vous dites. Le directeur de développement du football vous écoute. Merci. Peut-être qu'il va s'arrimer à ce que vous souhaitez. Mais nous, on fait un effort de nous aligner sur le calendrier de la Confédération africaine de football. Vous parlez du directeur du développement du foot, Franck Hapi, on ne le voit plus. Il est toujours à la FECAFOOT. Il y a eu une rumeur, vraiment une rumeur, qui annonçait l'homme parti. À Canal 2, on commence des rumeurs alors. Vous préférez qu'on évite toutes les rumeurs? Monsieur Hapi, employé de la Fédération camerounaise de football, il est en congé. Super, merci. Et la direction technique nationale, finalement, dans son discours juste avant l'élection, Samuel Eto'o parlait de la DTN qui avait juste 4 personnes. Aujourd'hui, peut-être les choses ont changé. On a eu le coup de patte avec la série des défaites des Lions indomptables et des sélections inférieures. Et Samuel Eto'o a dû réunir d'abord les sélectionnaires et juste derrière parler de la DTN. Où en sommes-nous avec le dossier DTN? Il y a un nouveau directeur technique national qui a été choisi en la personne de M. Angelbert Mbaga. Mais on ne le voit pas sur le terrain, ou c'est dans les bureaux. Je ne sais pas si Canal 2 est vraiment sur le terrain, M. Mbaga. Vous qui êtes chef service des sports. Pour vous, le terrain, c'est où? Pour vous, le terrain, c'est où? C'est le stade. Vous étiez au stade. Je ne vous ai même pas vu au stade depuis que le tournoi Interpol a commencé. Oh, ouais. J'ai d'ailleurs l'impression que vous passez plus de temps au bureau. Je vois vos collaborateurs, mais pas vous. Alors, M. Mahop, il faut être sur le terrain. Monsieur Angelbert, pardon? Si j'arrive au stade, je ne viens pas en fanfare comme le président de la FECAFOOT. Je suis discret dans un coin et je peux vous donner des matchs que j'ai vus en entier. Rassurez-vous, j'habite plus sur le terrain que dans le responsable bureau. de médias que je suis, je sais qui vient au stade et qui ne vient pas. Bon, mais vous ne voyez pas tout le monde, Ernest. Vous n'avez pas ce... Avez-vous regardé un seul match du tournoi? J'en ai regardé 3. Lequel? Ah, oh, c'est moi qui pose des questions, Ernest. Lequel? Donnez-moi le match. Non, c'est moi qui pose. Je ne vous ai pas vu au Malheureusement, stade. ce soir, vous êtes le responsable de la communication. Non, Monsieur Mbaga, vous n'étiez pas au de la stade. FECAFOOT. Passons. Monsieur Angelbert Mbaga est présent. Non. Vous ne pouvez pas remettre en cause le fait que je vous dise que j'étais au stade. J'ai vu les matchs au Lembe, 2 affiches. J'ai vu un match à l'annexe 1, la première journée. Vous n'allez pas remettre en cause. Vous ne pouvez pas voir tous ceux qui sont au stade. Ernest, personne n'a cette faculté. Il y a 2000, 3000 personnes au stade. C'est vous-même qui avez dit que les gens viennent nombreux. Et ne vous attendez pas que j'arrive en fanfare. Vous avez regardé quel match? Non. Démontrez-moi que je me suis trompé. Vous avez regardé quel match? J'ai regardé le match entre Niom 2, un match perdu avec un pénalty loupé aux derniers instants de la rencontre. Et ce match contre qui? Oh, vous remettez tout en cause ce soir. Mais dites-moi le match que vous avez regardé et permettez au public de voir que je me suis trompé. Vous vous êtes trompé. Quel est le match que vous avez regardé? 2 affrontait évidemment Volcan Djinoun. Volcan Djinoun. Et Volcan Djinoun mène 1-0. Il y a un pénalty dans les ultimes instants. Et tout le stade salue le courage de l'arbitre qui a à peine 20 ans et qui siffle un pénalty à la 92e. Et le pénalty est loupé parce qu'il est tiré, la barre transversale et ça sort. Vous savez, monsieur Mahop, j'habite sur le terrain. Monsieur Mahop, merci Ernest. Soyez calme, s'il vous plaît. Non, je suis vraiment calme. Ce que je voulais vous dire, première, vous savez que vous n'étiez pas au stade. Remettre en cause vous et moi, nous savons que vous n'étiez pas au stade. Vous avez regardé les extraits des matchs. Merci. Je poursuis. Revenons à la DTN. Angelbert Mbaga est sur le terrain. Merci. Et il vient au stade
régulièrement. Quand il n'est pas au stade, pour le tournoi Interpol, il a désigné quelques-uns de ses collaborateurs qui suivent tous les matchs. Angel Benbarga a pris part à un séminaire de la CAF récemment en Algérie. Oui. Il travaille. Il y a une philosophie de jeu qui est en train d'être mise en place. Il travaille. Elle sera déclinée dans les prochains jours. Il n'y a pas longtemps, il me semble bien cette semaine, le président de la fédération a nommé les conseillers régionaux et il a également nommé un directeur, un responsable de la formation, si je ne me trompe pas. Et vous avez bien fait de diffuser l'extrait du président, je ne sais pas si c'est votre copain Samuel, du président pendant la campagne. Il y a un directeur technique national adjoint qui est une femme, Madame Victorine Fong. Oui, c'est une innovation. Promesse de campagne respectée. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, je n'ai pas étendu les réalisations. Est-ce que vous savez aujourd'hui, lorsqu'on parle du football amateur, qu'il y a désormais ce qu'on appelle les indemnités de préformation? Ce qui existait dans les textes à la fédération n'a jamais été appliqué. Cette année, à date, on a déjà payé près de 50 millions de primes de préformation. La prime de préformation non sportive de Yaoundé, le canon verse 1 million de francs CFA à Campet de Nanga par joueur. Cette année, on a déjà payé, comme je le disais, près de 40 millions. Il y a encore près de 50 millions autant pour moi, il y a encore près de 40 millions à payer. Et cela tient également pour le football féminin. Vous voyez que les efforts qui sont faits pour permettre au football amateur également d'exister et surtout d'avancer. On en vient à la polémique sur l'arbitrage, parce qu'évidemment, cette saison, on a vécu des scènes peut-être hors du commun, avec des matchs finis en queue de poisson, des violences, des bagarres à Bafan, stade suspendu, et même du côté de Berthois, et même à l'annexe d'Olembe. Des arbitres, près de 50 arbitres suspendus en série, hein, c'est pas une seule fois. On a eu d'abord une dizaine, ensuite 5, et même l'arbitre Elvis Noupoué suspendu. Derrière, on a eu la liste de 24, aussi mis à l'écart. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec les arbitres et les rencontres? Monsieur Mahop, vous vous plaignez des problèmes qu'il y a eu au stade, et vous vous plaignez qu'on suspende ceux qui sont... Non, je ne me plains pas qu'on suspende. Je m'interroge. C'est quoi le problème? La Fédération camerounaise de football a changé. Il faut que les gens le comprennent. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est en train de rompre avec les habitudes du passé. Il y a des arbitres qui... Si un arbitre est coupable d'une faute, il est suspendu. Il n'y a pas longtemps, la commission centrale des arbitres a suspendu 24 arbitres. Vous savez pourquoi? On s'est rendu compte que ces arbitres-là ont des comptes, ils jouent au paris sportif. Ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Quand un arbitre, si on désigne un arbitre, un exemple, vous êtes arbitre, monsieur Mahop, vous avez parié que le match Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, que le Canon marquerait à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous faites? Quel que soit le but que le Canon marque à la première mi-temps, vous ne le validez pas parce que vous voulez absolument gagner votre pari. Donc la commission centrale des arbitres dirigée par un ancien arbitre, M. Foucault, elle fait un travail exemplaire. Il faut remettre les gens au pas. L'arbitre camerounais doit être intègre et exemplaire. On ne peut pas avoir des arbitres qui jouent au paris sportif. C'est la raison pour laquelle plusieurs arbitres ont été sanctionnés. Il y a également eu des faits de jeu. Vous et moi, parfois, et moi je suis vrai, j'ai dit la vérité. Il y a des matchs que je n'ai pas regardés étant sur l'RDG. J'ai vu même chez vous à Canal 2 des extraits de matchs, des faits de jeu, où chacun se rendait compte que là, il y a quand même un problème. À ce niveau, l'arbitre également est sanctionné, et ce qui est normal. Le fait que les arbitres soient sanctionnés montre la volonté de la fédération de moderniser, de professionnaliser, d'avoir des arbitres qui sont intègres. Vous, journalistes des sports, vous ne devriez même pas me poser cette question. Pourquoi? Parce qu'on fait un travail sérieux. S'interroge. Vous n'avez pas à vous interroger si on sanctionne des gens. Oh. Ce sont des gens qui sont coupables de faute, on les sanctionne. On n'a pas sanctionné tout le monde. On va y arriver, rassurez-vous. Allez-y. Il y a un audio qui circule partout, environ 11 minutes. On y écoute des voix semblables à celles de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de foot, et de Queen Valentine, le président de Victoria United. Quel crédit accorder à cet enregistrement? Écoutez, nous-mêmes, on a découvert avec stupéfaction
cet élément sonore à travers les réseaux sociaux. C'est un fake et pour nous, il n'existe pas. Il n'y a donc pas de commentaires à faire là-dessus. Normalement, un journaliste sérieux comme vous, parce que moi je vous crédite d'un sérieux parce que vous l'êtes, c'est dommage que vous posiez ce genre de questions parce que tout le monde peut se rendre compte que cet élément sonore est un fake. D'ailleurs, l'un des personnages évoqués, l'un des interlocuteurs dans cet supposé élément sonore a communiqué, d'abord à travers, il y a eu une communication, un communiqué de presse, et il me semble que hier samedi, il a donné une conférence de presse, il a indiqué qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'un élément sonore fabriqué. Il a d'ailleurs indiqué lors de cette conférence de presse que ses avocats sont en train de préparer une plainte en justice pour qu'il soit rétabli dans son honneur. Oui, mais il ne faut pas oublier que le même président, cette saison, a interrompu un match à Limbé, le match qui relait, en prenant le ballon, comme on le dit au quartier, il est sorti. Il n'a pas été sanctionné. Le même président, comme vous dites, est effectivement entré dans un stade, a interrompu une rencontre. Vous savez, quand un match de foot se joue, si vous vous rendez compte que vous avez été, du moins, qu'il y a des choses qui sont arrivées qui sont contre vous, vous portez des réserves. Et au cours d'un match de football, il y a un commissaire de match et il y a un coordonnateur qui font des rapports. Contrairement à ce que vous dites, il me semble bien que Victoria United a perdu cette rencontre-là. Je ne suis pas contre. Tonnerre a gagné. Je n'ai jamais dit qu'ils ont gagné. Et le monsieur en question a été suspendu pour 4 rencontres. Le président en question. À moins, sauf si vous voulez prendre la place de la commission du tout à la fédération. Quand vous dites donc que rien n'a été fait, il me semble que cela n'est pas juste. Parce que le monsieur... 4 rencontres. Le monsieur a été suspendu pour 4 rencontres. Pour avoir interrompu un match. Pour avoir interrompu un match. C'est sa sanction. Écoutons Donald Gameni, lui aussi s'est exprimé pour les arbitres cette saison. C'est le président de Unisport du Honcam. Il s'est exprimé au terme du match entre son club et Dynamo de Douala. C'était à Japoma. Il a des propos un peu teintés de colère. On l'écoute. Question de ce qui n'a pas marché. Tu conviendras avec moi que nous sommes juste les animateurs du championnat. Et aujourd'hui, nous l'avons encore constaté. Et sachez aujourd'hui que je n'ai peur de rien. Et je parle à cœur ouvert et à vive voix. Personne ne me fera rien. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce championnat, ça va s'arrêter. Personne n'est venu accompagner l'autre. Nous sommes là, nous investissons énormément d'argent, mais on ne peut pas choisir dans un championnat les équipes qui vont monter. Et je pense que dans les prochains jours, je livrerai une conférence de presse en première division par la même voie. Et je comprends que mes aînés qui ont eu à créer le désordre dans le temps, je commence à les donner raison. Parce que vous ne pouvez pas justifier ce genre d'arbitrage. Et vous êtes d'accord avec moi, les rumeurs étaient déjà dehors. Des 2 clubs qui allaient accéder en Elite One. Et aujourd'hui, nous voyons la vérité. C'est ça le championnat du présent Eto'o. J'ai honte et j'ai pitié du Cameroun. Vraiment, le Cameroun va tout droit vers la boue. Le Cameroun ne va pas vers la boue, le Cameroun est bien debout. Mais Ernest, les mots d'un président qui vient de perdre un match ou des informations crédibles? Écoutez, voyez-vous, tout à l'heure, vous disiez que rien n'est arrivé au président de Victoria United, n'est-ce pas? Et qu'il n'a pas été sanctionné à la hauteur de son acte. Il a arrêté un match. Ah, vous ajoutez maintenant la hauteur. Oui. Vous avez dit qu'il n'a pas été sanctionné. 4 matchs de mise à écart et il était toujours au stade. Hein. Je peux vous avouer. Vrai ou faux, vous avez dit qu'il n'a pas été sanctionné. Je l'ai dit. Voilà. Alors, il faut que les Camerounais, l'opinion publique camerounaise, a arrêté un match de football, mais n'a jamais été un match de suspension. Et ce n'est pas tout. Il a payé 5 millions d'amendes. Super. 5 millions d'amendes. Information, cette décision a été prise par la commission. Tout. Alors, maintenant, ce qui est étonnant, mon cher Mao, c'est que les gens parlent sur
Madame Kouemo, UMS de Loum est forfait. Quand une équipe... En Coupe du Cameroun. Coupe du Cameroun. Merci. Qu'est-ce que les règlements de la fédération disent, si vous les connaissez? Vous disputez par la saison d'après. Vous êtes d'abord suspendu, tous les responsables sont suspendus. La saison d'après... Les responsables suspendus, pas trop sûr. Non, c'est le cas. Les responsables sont suspendus. Je connais bien l'article. Les responsables permettent. Vous êtes exclus de la saison d'après. Dynamo de Douala... Les responsables... Non. Dynamo de Douala a eu le même incident. Aucun responsable de Dynamo n'a été suspendu. Évidemment, Dynamo était exclu pour l'édition suivante de la Coupe du Cameroun. Après, Dynamo a été réhabilité. Les textes de la FECAFOOT sont clairs. On a publié ces textes et tout le monde a lu. Vous êtes exclu de l'édition suivante. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité, M. Mahop, si vous maîtrisez les textes de la fédération mieux que moi. Non. Moi, je vous dis... Ce n'est pas le cas. Alors, passons. Je vous concède ça. Je ne vais pas m'arrêter dessus. Madame Kouemo est exclue du COMEX parce qu'elle revendique des choses liées à son club, UMS de Loum. Oui, oui. Ce n'est pas une revendication pour l'intérêt général. C'est une revendication liée à son équipe UMS de Loum. Le capitaine Fetieu estime que lui qui est proche du président, que le président ne l'a pas aidé à faire maintenir son équipe Djiko FC en Elite One. Cette réclamation n'a rien à voir avec les intérêts du football. Monsieur Ndjalakwan réclame quand son équipe perd un match des barrages. C'est là qu'il décide de démissionner. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas. Si chaque fois qu'on perd un match, il faut démissionner, s'attaquer au président, l'insulter ou le diffamer, c'est qu'il y a un problème. C'est que les gens, permettez, c'est que les gens doivent comprendre. Certains ont pensé qu'en accompagnant M. Eto'o à la victoire à la Fédération camerounaise de football, ils auront des passe-droits. C'est mal connaître M. Eto'o. C'était peut-être le cas avant. C'est mal connaître M. Eto'o. Parce que justement, avant à la Fédération camerounaise de football, ceux qui étaient membres du comité exécutif étaient protégés. On leur concédait des avantages et ils pouvaient se maintenir ad vitam aeternam. L'amitié avec le président de la FECAFOOT s'arrête au portail à Tinga. Si vous êtes amis, vous gardez votre amitié, mais à la fédération, ce sont les règles, les statuts et règlements de la FECAFOOT qui gouvernent passez-moi l'expression, le magistère de M. Eto'o. Alors, que les gens arrêtent. Il n'y a pas de faveur à accorder à qui que ce soit. Les règles sont là. On ne mange pas, M. Eto'o et son comité exécutif ne mangent pas de ce pain. Chacune des personnes qui prend la parole, je peux vous dire pourquoi ces personnes prennent la parole. Vous l'avez vu, non? Oui. Il y a quoi? On demande à ce qu'il rende. Il a été désavoué, on demande qu'il démissionne. Oui. Vous voyez que même en interne, on est contre lui. Mais ça, c'est après une autre sortie hier où il réclame la démission aussi du président de la FECAFOOT. Ça prouve bien qu'en interne, il y a un ras-le-bol. Quand on estime que peut-être qu'il n'est pas prêt à être dans le monde du foot. Non, vous savez, je m'attaque à personne. Vous savez, M. Mahop, le football, pour être dans le monde du football, il faut être humble. Ça, c'est clair. Il faut être fair play. Il faut respecter les valeurs du sport. Vous savez, notre pays a gagné une Coupe d'Afrique de football au Nigeria. Vous vous souvenez du match, non? 2000. Sur face au Nigeria. Ikpeba. 2 buts par tour. Il a bien marqué le penalty, non? Les tirs au but. Non, là, il n'y avait pas la VAR à l'époque. Il a bien marqué, oui ou non? Non, c'est après VAR qu'on dit. Il a marqué, oui ou non? À l'époque, on n'avait pas validé. Vous ne répondez pas à ma question. Il a marqué, n'est-ce pas? Il a marqué. Le football, il y a l'effet des jeux. Ça peut arriver. Ça, c'est vrai. Et quand il y a un problème, le football a des règles. Il y a aujourd'hui, quand un match de football se joue, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous portez des réserves. Et les réserves en question sont examinées. Monsieur Foko a une équipe de football qui est en difficulté à l'ouest, dans le littoral. Monsieur Mongenyamsi, membre du COMEX, a une équipe qui est en difficulté, il ne s'en plaint pas. Monsieur Nkoumwanda, professeur d'université, a son équipe. Quand Monsieur Eto'o est élu, Ngaoundéré FC est en élite tout. Aujourd'hui, Ngaoundéré joue en Ligue régionale. Ngaoundéré a déjà perdu 2 matchs du tournoi Interpool. On peut même dire que les chances de Ngaoundéré sont hypothétiques. Oui. Mais le professeur Nkoumwanda, pour autant, il ne va pas sur le plateau de télévision pour insulter, pour diffamer, pour s'attaquer aux réformes entreprises par M. Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Il faut comprendre.
il y a des gens qui pensent que comme je suis l'ami de M. Mahop, si on va sur un plateau de télévision, il va me poser des questions complaisantes. Non, arrêtons. Il faut faire le boulot. Voilà. Mais on va terminer cette première partie par le cas André Onana. C'est le meilleur gardien au monde. Il vient de s'engager avec Manchester United, ce qui en fait le footballeur camerounais désormais le plus cher, un peu plus de 55 millions d'euros. Désormais, il est dans le top 5 des gardiens de but les plus chers au monde. Il est même le 3e. Comment vous appréciez cette montée fulgurante du Made in Cameroun? Vous savez, personne ne peut ne pas être fier de ce qui est arrivé à André. D'abord parce que, voyez-vous, c'était un footballeur camerounais talentueux. Et moi, en ce qui me concerne, André est pour le président de la fédération comme un fils. C'est une relation entre le père et le fils. Je pourrais même paraphraser le professeur Fam Dongo. André Onana est une créature de Samuel. Ne pas être fier. Voyez-vous, récemment, on a tous été contents de voir André jouer la finale de la Ligue européenne des champions. Et on a été frustrés. On aurait souhaité qu'il gagne aussi cette finale. Alors je vous dis aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'André est parmi les 3 gardiens les mieux cotés au monde. Et pour moi, André est le meilleur gardien du monde. La Fédération camerounaise de football va lui adresser des félicitations. Je ne sais pas, un document officiel, un peu, quand on envoie souvent les publications sur Facebook, le Facebook de la Fédération, ou les comptes même Internet de la Fédération, où on félicite souvent des Camerounais ou des Lions indomptables champions dans leur club. Est-ce que là, il y aura des félicitations? Il a gagné quelque chose? Non, il est désormais le joueur camerounais le plus cher. C'est pas rien, non? Quand André sera champion d'Angleterre, il recevra une lettre de félicitations de la fédération. Quand il gagnera un autre trophée avec Manchester, il les recevra. Si on n'envoie pas des félicitations parce que quelqu'un a signé un grand contrat, on est fiers, la fédération est fière pour André. Tous les Camerounais en sont fiers. Vous savez, il y a au Cameroun il y a le professeur Mononjana qui a coutume de le dire. Nous avons le syndrome du jardinier. À la couper parce qu'on préfère que nous soyons au même niveau. Le syndrome du jardinier. Et nous l'avons au Cameroun. Et moi... du côté... Oui. Oui. Vous avez... Sauf si vous le prouvez, le contraire. Il n'y a pas eu d'échange entre les deux hommes depuis l'incident au Qatar. Ce soir, vous êtes étau. Non. Vous venez dans les Attention, il faut faire le distinguo. Mais la relation... Et parlant justement du transfert d'André à Manchester United. Ben nous, on est fiers parce que M. Eto'o, en tant que président, le responsable de la Fondesport, promoteur... Le franc CFA. Mais la Fondesport, ça existe toujours de façon juridique? On a été dit ces derniers temps, j'attends des questions sur c'est tout ce qui a été dit. Allons-y. On va en parler. La dépend entièrement du manager sélectionneur Igor Verson. Il s'est adressé au public, c'est à la Coupe du Monde. Et il a terminé lettre. L'équipe nationale du Cameroun a des règles. Le premier du Cameroun est la loi écrite. La sélection des joueurs incombe au sélectionneur. C'est lui. Dans le match Cameroun-Namibie, les portes... Du cas Ndjalakwan, c'est lui qui tirait les cordes dans le noir. Vous savez, d'être dans la cour de récré, monsieur Ndjalakwan l'engage. Il peut dire ce qu'il veut, mais pour ce qui concerne Onana, monsieur, regardez, l'entraîneur... Voilà. Parce que, je vais vous dire, par match, depuis qu'aujourd'hui, monsieur Mao, derrière vous, les hommes politiques, quand monsieur Eto'o a pris André Onana, que les gens qui le manipulent, Samuel Eto'o, et les gens qui sont avec lui aujourd'hui, ce sont les mêmes. Canal 2 avait un représentant à San Siro, alors. Oui, bien sûr. Vous remettez en cause le fait que le Je veux savoir, je vous pose aussi la question. Est-ce que c'est M. Chadema? Je pas la question. Je peux répondre. Et aujourd'hui, c'est San Siro qui est trop loin. Je peux répondre. Non, c'est fort. Je peux répondre. C'est fort, ça. Allons-y, posez les questions. Posez les questions. Le voyage était gratuit. Du cas Onana, on est dans le cas Onana, on termine rapidement. En ce qui concerne également le Qatar, le président de la fédération s'est exprimé. Il a pris une décision qui a été dit. Et voilà tout ce qu'il a dit. Deuxième partie, évidemment, Samuel est 1 minute. Et je repars. Je voulais partager ceci. Notre football a... On applique la loi et
Et rien que la loi. Mais il y a un bout au début où Samuel dit, si vous ne voulez plus de moi, je porte mon sac et je pars retrouver ma famille. C'est un aveu de lassitude, ou alors l'homme est droit dans ses bottes et se dit à tout moment, si ça flanche, il s'en va. Il n'est pas, on ne va pas dire omnibulé par... il est droit dans ses bottes. Quand je parle d'aveu de lassitude, c'est quelqu'un qui est acculé, qui est presque peut-être dépassé, parce que tous nous sommes d'accord qu'Eto veut le changement à la FECAFOOT, et peut-être constate qu'il y a des gens, il y a des oppositions, il y a des idées qui ne changent pas, il y a des habitudes qu'on a de la peine à quitter, et se dit vraiment, le jour que vous ne voudrez plus de moi, je veux partir, parce que, notamment, je suis arrivé vraiment par accident dans le foot. Voyez-vous, dans les médias au Cameroun, on relaie tout ce qui n'est pas bon concernant la Fédération camerounaise de football. Il y a des choses qui sont pas bonnes. Il faut mettre chaque déclaration dans son contexte. Dans son contexte. J'ai précisé qu'il était avec les responsables de la CAF, l'association des clubs amateurs de foot au Cameroun. Je l'ai bien précisé. Il y a peu, quelques personnes, 6, se sont réunies et ont ajouté 5 autres en visio pour demander la démission de M. Eto. Il y a 600 clubs amateurs au Cameroun. 500 clubs amateurs en réponse à ce pseudo-appel. 500 clubs amateurs se sont réunis à Yaoundé, sans publicité, à l'hôtel Suita, venus de tout le Cameroun. Et il y a, pour clôturer leurs travaux, ils ont invité le président de la fédération qui a fait un tour à leurs assises. 500 clubs. Et c'est au cours de cette rencontre que M. Eto leur a dit, je suis là pour professionnaliser le football camerounais. Les bruits que vous entendez, ce sont des présidents de clubs qui ne veulent pas être en règle. Oui, je le confie. C'est même le début de l'extrait. Je vais professionnaliser le football camerounais. Les règles sont... Et le jour que vous, les patrons, c'est eux les patrons, les clubs. Oui. Le jour que vous ne voudrez plus de moi, je partirai. Ce n'est pas un aveu de lassitude. Non. Au contraire, c'est un engagement qu'il prend face à cela. Et je remarque que très peu de journaux ou de médias camerounais ont relayé le fait que 500 clubs se sont réunis pour dire à M. Eto, nous sommes derrière vous. On soutient votre politique. Mais c'est quoi la relation ou les rapports entre la Fédération camerounaise de foot et la presse? On trouve un peu la presse internationale un peu très crue ces derniers temps, surtout vis-à-vis du président de la Fédération camerounaise de foot. C'est quoi quels sont ces rapports? Écoutez. Et pourtant, on vous trouve, vous n'êtes peut-être plus le responsable de la communication de la Fédé, mais vous, porte-parole de Samuel, très proche de la presse. Vous me posez cette question et ça me permet de parler d'abord du journal L'Équipe. Vous en faites une fixation. Le journal L'Équipe a publié il y a quelques jours un article, il parle de scandale au Cameroun. Ce journal a foulé aux pieds toutes les règles éthiques et déontologiques qui fondent la pratique du journalisme. Il faut préciser qu'avant d'être porte-parole de Samuel Eto, vous étiez un journaliste émérite. Il y a la neutralité, l'objectivité. Mais avant tout cela, dans la collecte, dans le traitement de l'information, il y a la confrontation des sources. Quand vous avez un audio qui concerne une personne ou une personnalité, vous l'appelez ou vous appelez ses équipes. Le journal L'Équipe n'a pas contacté la Fédération camerounaise de football et ils ont relayé des ragots. Ou des fakes. Le journal L'Équipe, ou des fakes c'est même mieux. Le journal L'Équipe, le même journal, on se rend quand même compte que le journal L'Équipe couvre toujours le Tour de France. Hein. Mais pendant 7 ans, Lance Armstrong a toujours gagné le Tour de France, étant dopé, L'Équipe n'a rien dit. Et l'auteur de l'article en question a ses habitudes au Cameroun. On le voit régulièrement à Etoudi, non loin de la route qui mène à Canal 2. Il a ses habitudes au Cameroun et on sait avec qui il a des accointances.
Voyez-vous, personne n'est dupe. Maintenant, pour parler de la presse camerounaise. Le problème de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, c'est que il y a un vent de changement. Voyez-vous, monsieur Mahob, regardez-moi quand je vous parle. Parce que quand vous êtes perturbé, vous regardez le téléphone. Je ne suis pas du tout perturbé. Après, quand je vais encore parler de... Vous contactez votre téléphone tout le temps. Pourquoi vous voulez pas que Alors, je vous dis qu'il y a ce qu'on appelle l'aggiornamento à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui se faisait avant? Souvenez-vous, sur ce plateau, j'ai présenté les documents qui montraient, par exemple, que monsieur, et je vais en citer son nom, Abdoulaye Ado, qui est cadre dans l'administration camerounaise, percevait 250 000 francs d'indemnité à la fédération chaque mois, alors qu'il n'est pas employé de la fédération. Comme Abdoulaye Ado, il y avait de nombreux journalistes qui épargnaient à la FECAFOOT. Je veux dire qui émargeait autant pour moi à la FECAFOOT, excusez-moi. Monsieur Eto'o a mis un terme à tout cela. Les vannes sont fermées. C'est le vrai problème peut-être. Alors aujourd'hui, un journaliste qui avait des avantages à la fédération, tous se retournent. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai que le personnage, la personnalité d'Eto'o fait qu'il y a autour de lui, il y a des critiques, il y a des convoitises, il y a des haines, mais rien n'explique, monsieur Mahob, rien n'explique la machine de diabolisation, la machine de destruction, la machine de déstabilisation qui a été mise en place pour détruire l'image de Samuel Eto'o. Il y a une orchestration pour détruire l'image de M. Eto'o. Alors, posez-vous la question. Une déclaration qui est faite au Cameroun. Le lendemain, il y a un article du journal Le Monde. Il y a des influenceurs, des leaders d'opinion qui sont mis à contribution pour brocarder en journée, tous les jours, du matin au soir, M. Eto'o. Parfois, on se demande à quelle heure il travaille. C'est que derrière, il y a une équipe qui travaille. Et forcément, quand on dit qu'il y a une équipe, il y a des financements. Allez donc savoir qui est en mesure de financer les influenceurs au Cameroun, la presse, les leaders d'opinion, avoir la possibilité de commander des articles dans des chaînes internationales. C'est que derrière, il y a quelqu'un qui finance. Et je veux tirer un coup de chapeau au journal Le Monde. Les seuls médias qui m'ont appelé, le journal Le Monde, RFI. Les seuls. Les autres relaient les ragots. Et c'est quand même incroyable. Il faut qu'on dise, mes rabots, il faut qu'on se dise quelque chose. Le développement du football profite à tout le monde. C'est clair. Et il faut que j'explique pourquoi. Quand un footballeur gagne 200 000 francs CFA, il nourrit sa famille. Quand le football est bien organisé, il attire les sponsors. Le sponsor de la fédération a besoin de plus de visibilité. Les chaînes qui diffusent le championnat en question, le sponsor en question peut greffer son image ou alors obtenir des plages dans ces chaînes-là. C'est tout le monde qui gagne. L'économie du football. C'est tout le monde qui gagne. Malheureusement, il y en a qui pensent uniquement à leur poche. Uniquement, j'espère qu'on en parlera derrière. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne se plaignent plus. Ceux qui se plaignent viennent à la fédération et la fédération trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on reproche, M. Mahob, à M. Eto'o? Dites-moi. Peut-être d'avoir fermé les vannes. Comment voulez-vous que l'argent de la fédération aille dans les poches? Je ne sais pas. Mais... Et alors que les footballeurs eux-mêmes vivent dans la misère. Dans la difficulté. Ce n'est pas possible. Quand vous parlez du journal L'équipe, vous évoquez la France et j'ai une question toute simple. Quels sont les rapports entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et Yannick Noah? Entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de foot, et Yannick Noah. Yannick Noah, c'est un Français d'origine camerounaise. C'est un grand monsieur qui a fait flotter très haut le drapeau tricolore français. De la France. De la France. Il vit au Cameroun. On le respecte. Je ne sais pas, il n'a aucun problème avec le président Eto'o jusque-là. Et le président Eto'o aussi n'a aucun problème avec Yannick Noah. Je n'ai pas posé le... S'il y a des problèmes, cela se serait, non? Okay. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un problème? Yannick Noah n'est pas footballeur. Monsieur Eto'o s'occupe des footballeurs. S'il était un footballeur,
et qui n'avait pas de salaire dans son club, alors on songerait à faire tout son dossier pour qu'il perçoive son salaire. Okay. Pour le moment, il a été un grand champion de tennis qu'on respecte. Certes, il est français, mais nous sommes fiers de savoir que un Camerounais, un Français d'origine camerounaise a été champion de tennis, qu'il a gagné Roland Garros. C'est une icône qu'on respecte. Voilà. Quand on parle de Noah aussi, on veut évoquer, restons dans les icônes qui ont des origines camerounaises. Le cas Kylian Mbappé au Cameroun, c'est un non-événement pour la Fédération camerounaise de foot. On vous a senti un peu trop loin? Écoutez, tout à l'heure j'ai parlé de Yannick Noah. C'est la même chose pour Kylian Mbappé. C'est immense de savoir que ce jeune frère est camerounais. C'est une fierté pour le Cameroun. Et je pense que tout le monde a été content de le voir au Cameroun. Malheureusement, sa venue au Cameroun n'a pas coïncidé avec un voyage du président. Le président n'était pas là. Kylian Mbappé et le président entretiennent de très bonnes relations. Il y a certains dans la presse qui ont voulu, du moins, les mettre sur la balance. Ce n'est pas possible. Kylian Mbappé est un footballeur français, capitaine de l'équipe de France. Il est d'origine camerounaise. Nous en sommes fiers. Ce qui est regrettable, par contre, ce qui a été fait pendant sa visite. Je pense que pour Kylian Mbappé qui arrive au Cameroun, si on le fait, c'est que derrière, il y a un agenda caché. Non, mais à Douala, les gens sont sortis spontanément. Moi, je parle de Yaoundé. Vous parlez de Douala? Non, je veux juste préciser que si à Yaoundé, parce que je ne peux pas contredire votre information. Parce que vous n'étiez pas à Yaoundé. Ne me dites pas que c'est à Yaoundé. Oui, justement, je ne veux pas dire. J'étais à Douala et je dis si à Yaoundé, vous déclarez que des camions sont sortis pour accueillir Kylian Mbappé à Douala. Plus qui transportait des jeunes Camerounais et à qui on avait remis des t-shirts du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc le fait de n'avoir pas vu la fédération autour de cette visite, ni entendu la FECAFOOT, ne vous fait ni chaud ni froid à Tinga? Je pense que le patron n'était pas là. Justement. Le patron de la FECAFOOT, c'est M. Samuel Eto'o, il n'était pas là. Comment voulez-vous qu'on vienne dans votre maison alors que le patron n'est pas là? Votre épouse accueillerait des gens sans que vous ne soyez là, monsieur Mahop? Oui, il y a des occasions. Quand vous avez vous avez un joueur d'une dimension de Kylian Mbappé, quand il vient chez vous, c'est le patron qui doit le recevoir. Et le patron n'était pas là. Et d'ailleurs, on ne nous a pas dit qu'on souhaitait qu'il vienne à la fédération. Je crois que c'est même l'info. Ce n'est pas un problème. La fédération a beaucoup de travail. Elle est préoccupée par d'autres choses à organiser. Même s'il joue pour la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, je retiens qu'on ne vous a pas dit qu'il devait venir à la fédération. Vous retenez ce que vous voulez. Au Cameroun, voyez-vous, ceux qui ont financé son voyage savent pourquoi ils l'ont fait et pourquoi il est venu. Voilà. Quand vous parlez d'un journaliste de l'équipe, du côté de Toudi, on comprend bien le rapport entre le domicile de Yannick Noah et Toudi. Je me dis bien qu'il y a le journaliste en question va très fréquemment du côté du domicile ou du ranch de Yannick Noah. Mais je propose qu'on parle... Je ne savais pas que vous étiez... Vous faites... je parle de Toudi, et Toudi est vaste, hein, vous connaissez bien Yaoundé. Oui. Je pourrais très bien parler de Thierry Camtou, mais maintenant vous parlez... Faites vos conclusions. Parlons de 6 milliards de francs CFA. Sacré patron. Il n'y a plus des affaires là? On continue, il y aura encore des affaires. D'accord, parce que j'aurais souhaité qu'on finisse avec les affaires et qu'on termine par... Il y a beaucoup d'affaires. J'aurais souhaité qu'on... Non, continuons, parlons d'abord des 6 milliards. Les 6 milliards sont arrivés, ou sont annoncés, et on se dit que ça va faire une sacrée bouffée d'oxygène au foot, surtout à la base. Le président Samuel Eto'o a parlé cette semaine des stades de proximité. Un peu de détails. Monsieur Mahop, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que depuis des années, la FIFA envoie de l'argent à la fédération dans le cadre du projet FIFA Forward? Il y a eu qui dit ouvertement, en toute transparence, combien la FIFA a envoyé à la FECAFOOT et à quoi servirait cet argent. Qu'on vous montre à quoi ont servi les sommes antérieures qui ont été envoyées. On a parlé de la réflexion ou la modernisation du centre de la FECAFOOT du côté de Otza pour l'argent reçu précédemment. Vous savez depuis combien de temps le centre d'Odja est en construction? Des lustres.
Vous avez vu la maquette du centre d'Oudja? Oui, bien sûr. Elle n'a rien à voir avec ce qui se trouve à Oudja. Je suis entièrement d'accord. Vous comprenez donc avec moi que l'argent a été dilapidé. C'est vous qui le dites. Et c'est pour ça que les gens ne disaient jamais combien la FIFA envoie. Monsieur Eto'o, lui, il vous dit qu'il y a 6,5 millions de dollars, US dollars, qui ont été envoyés. Et l'argent en question va servir à la construction des stades. Est-ce que vous savez, monsieur Mahop, qu'aujourd'hui, avec la construction de ces stades-là, la fédération va franchir un palier? Pourquoi? Nous dépensons énormément d'argent dans la location des stades. Les Camerounais ne le savent pas. Nous louons les stades. Oui. Pour que les playoffs se jouent à Douala, on a dépensé beaucoup d'argent. Tous les matchs qui se jouent actuellement, les playoffs, on loue les stades. Je ne sais même pas si les plus hautes autorités sont au courant de ce qui se passe. Nous louons les stades pour jouer. Au moins, la fédération aura ses stades et pourra se faire elle-même ses recettes. Et ça aussi, c'est à mettre à l'acquis de M. Eto'o. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la fédération a reçu la somme maximale demandée. Pour le projet FIFA Forward 3.0, on a demandé à tous les présidents, c'est plus élevé pour que tout le monde comprenne. Je parle de manière prosaïque et triviale. Alors là, aussi, si on parle comme au quartier de manière, pour blaguer un peu, on applaudit pour qui, M. Mahop? Pour la FECAFOOT. Pour M. Samuel Eto'o. Pour la Fédération camerounaise de football. Pour le comité exécutif de la FECAFOOT. Pour la transparence. La transparence dans le foot. Et ce n'est pas tout. Le même jour, il y a une autre annonce qui a été faite. De mémoire de journalistes. Avez-vous entendu un jour que la FIFA a envoyé de l'argent parce qu'un joueur camerounais était à la Coupe du Monde? On en parlait, mais on ne rendait pas public. Je préfère être honnête. Tout le monde se disait, quand on a... Parce que c'est les textes, il faut préciser qu'on parle bien là des textes de la FIFA. Quand un joueur d'un championnat est retenu, et même le championnat local, évidemment, les fonds sont reversés dans le club. Eto'o l'a fait en précisant, il faut le dire, qu'un club intérieur comme APGS Donfou va passer à la caisse. Parce que tout le monde s'interroge qu'on a eu 2 joueurs en Coupe du Monde, mais on a 3 clubs qui vont bénéficier. Non, un joueur comme Gom Bekeli appartient en même temps à APGS Donfou et à Colombe. C'est pour ça que les 2 clubs passent à la caisse. Vous êtes journaliste, non? La dernière Coupe du Monde à laquelle on a participé avant celle de 2022, c'est 2014. 2014. Il y a eu des joueurs amateurs, n'est-ce pas? Oui. Feudjou et le jeune défenseur latéral. Feudjou jouait où? Coton Sport de Garoua. Les 2 joueurs jouaient à Coton Sport de Garoua. Renseignez-vous si Coton Sport de Garoua a reçu quelque chose. Renseignez-vous quand même. Et dans 2 ou 3 jours, dites-moi si ça a été fait. Mais dans tous les cas, la fédération, c'est la transparence. La fédération a reçu un peu plus de 220 millions. L'argent sera partagé. L'argent revient à Coton Sport de Garoua pour Maro Souaibou, à PGS Donfou et Colombe de Samelima pour Ngom Bekeli. Mais il y a eu un qui est sélectionné. Les retombées seront partagées entre tous les clubs. Et la fédération, avant d'agir, la fédération a envoyé ce protocole d'accord à la FIFA. Parce que si aujourd'hui la fédération partage cet argent entre les clubs et après un club comme Colombe de Samelima c'est plein, donc la fédération a envoyé ce protocole à la FIFA pour leur dire les clubs camerounais se sont entendus. Si la FIFA donne son accord direct, voilà donc la transparence que M. Eto'o a promis pendant la campagne et c'est ce qu'il pratique. On peut parler du chantier, on parlait de Odzai il y a quelques temps. Il y a un autre chantier qui piétine, c'est évidemment celui du siège, si on en parlait. Écoutez, le siège est bloqué pour deux raisons. Merci. La première raison, elle est judiciaire. Il y a une affaire en cours, que je n'en dirai pas plus. Mais il y a une deuxième raison, c'est que les prédécesseurs du comité exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football ont donné le marché à quelqu'un. Ils savent de qui je parle. À l'époque du comité précédent,